Veuillez vous asseoir. Le bureau de l'accusateur général vous annonce le procès de M. Charles-Henri Gaspard. M. Gaspard comparaît devant la Cour suprême céleste en ce jour pour les chefs d'accusation suivants. Impudicité récurrente. Fausse promesse de mariage à 5 sœurs dans l'église. Silence. Plusieurs avortements à son actif. Oh my God! L'accusation, vous avez la parole. Votre honneur, l'accusation souhaite la condamnation de M. Gaspard selon l'article de Galates 6, verset 7, version Louis II, que je cite. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Au vu des différents comportements désordonnés de M. Gaspard, nous réclamons pour sa vie un célibat aigu, une galère faramineuse et une dépression mature. Et que plaide la défense? Nous plaidons non coupable, votre honneur, et nous demandons un débordement de grâce générale pour notre client. Ok. Puisque vous insistez, nous appelons à la barre Monsieur l'impudicité. Monsieur l'impudicité, connaissez-vous Monsieur Gaspard? Oui, Et quels sont vos liens? Monsieur Gaspard est l'un de nos clients favoris et très régulier. Quelles preuves avez-vous pour nous démontrer que Monsieur Gaspard fait effectivement partie de vos clients? Ce document que voici est son relevé en consommation impudique. Objection, votre honneur. L'accusation ne nous a pas transmis ces preuves. Votre honneur, nous venons à peine de découvrir l'existence de ces preuves, que la défense n'y voit aucune manœuvre tactique. Objection rejetée. Mais que l'accusation s'assure que cela ne se reproduise plus. 30 pages. Que contiennent ces pages? Dans ce document, on a un peu de tout, hein. Une gamme de produits très variés, du flirt à la masturbation, passant par les rapports en mariage. Ah, j'oubliais, adultère aussi. Oh my God! Silence dans ma cour. Ok. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Bien évidemment que je suis venu réclamer ce qu'il me doit. Monsieur Gaspard devait nous payer en échange de nos services, de ses grâces, de sa richesse et aussi de sa vigueur. Il n'a pas encore fini de nous régler et il résilie le contrat. Mais ce n'est pas normal. Votre honneur, je n'ai plus de questions. La parole à la défense. Monsieur l'impudicité, est-ce de façon délibérée que mon client a eu recours à vos services? Je vois pas de quoi vous parlez. N'avez-vous pas mis en place une stratégie de manipulation pour que mon client tombe dans votre piège? Vous racontez n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Le rapport d'une de vos conspirations. Le 13 février 1995, alors que mon client n'était qu'un enfant âgé de 7 ans en classe de CE1, vous êtes servi de sa curiosité d'enfant pour l'emmener à consulter une revue bourrée d'images obscènes que son voisin a ramenées de la maison. Gaspard n'étant pas conscient de ce dans quoi il s'engageait, a consulté cette revue et c'est là, à cet instant, que vous avez pris contrôle de lui. L'amenant encore et encore à consulter cette revue, le rendant ainsi accro à cette perversion que vous osez qualifier de produit. Objection, votre honneur. Attention, maître Rigobertine. Mes excuses, votre honneur. Poursuivez. J'aimerais appeler un expert à la barre, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, pour appuyer cette affirmation. Ça commence par quand l'enfant grandit, les images. Les images, comment? Puisque l'enfant vit dans une vie d'images. Regarde ton enfant, je vais te rappeler les images. Et même les grandes personnes ne font pas attention aux images qu'ils présentent là. L'enfant capte ça avec son... Oh,
L'œil est un appareil photo. L'œil là capte ça. Quand l'enfant a capté, ça rentre là. Et les enfants les plus sensibles commencent à être sensibles à ça. Votre honneur, l'accusation présente à la cour les preuves 1 à 7. Les photos et vidéos contenues dans ce disque nous montrent l'accusé en train de faire des promesses de mariage à 5 sœurs différentes. Et ce, dans la même période, avec des bagues à l'appui. Il me l'avait promis, voici ma bague. Je laisse donc la parole à la défense. Maître, laissez tomber. Je vais purger ma peine. Restez calme. Votre honneur, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon client a eu recours à un expert et après l'avoir écouté, il a totalement changé. Je présente donc la vidéo du pasteur Marcelo Tounassi. Frère, tu finiras dans la sainteté, tu finiras dans la pureté, tu finiras dans la crainte de Dieu. Même s'il y a des secousses, tu es inébranlable. Même s'il y a des tempêtes, tu es inébranlable. Après l'avoir écouté, il s'est repenti. Il s'est délié de tous ses engagements. Et ça fait maintenant 7 mois, il vit dans la sanctification. Mon client ne mérite-t-il pas d'être acquitté? Votre honneur, l'accusation dépose les preuves 8, 9 et 10, contenant les dossiers médicaux des avortements commandités par le sieur Gaspard. Même s'il a arrêté cette vie comme le prône ma consoeur, le sang de ses enfants innocents crie toujours contre lui. Votre honneur, cet homme n'a pas seulement fait avorter des embryons, il a détruit des vies, détruit des destinées et même des étoiles. Parmi ces enfants, n'y avait-il pas un chercheur qui aurait trouvé le remède contre le sida? Il mériterait d'avoir le sida. Objection, votre honneur! Parmi ces enfants, n'y avait-il pas un évangéliste qui aurait gagné tout un pays à Christ en y apportant le réveil? Le sang innocent crie vengeance, votre honneur. J'en ai fini. Votre honneur, pour ce chef d'accusation, le plaidoyer reconnaît ses erreurs et en est peiné jusqu'à présent. Nous faisons donc appel au décret de la loi de Colossiens 12, verset 14, qui dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Selon Hébreux 12, verset 24. Le sang de Jésus ne parle-t-il pas mieux et plus fort que le sang d'Abel? C'est pourquoi par l'œuvre de la croix, nous plaidons le sang de Jésus qui crie plus fort que toutes les condamnations. Nous présentons la vidéo de l'expert Ivan Castanou pour appuyer notre argumentation. Quiconque se présente devant la cour céleste de justice avec ce sang de Jésus-Christ, le diable qui a pris tous les êtres humains sur sa captivité, a l'ordre devant la cour céleste de justice. Ce n'est pas toi qui dois le faire, c'est le Père qui doit relâcher des sentences émanant depuis la cour céleste de justice. Votre honneur, pouvons-nous approcher? Approchez. Votre honneur, nous pouvons autoriser son acquittement, mais nous refusons catégoriquement le débordement de grâce, car cet homme n'est pas mature pour gérer tout cet overflow. Votre honneur, imaginez le débordement entre les mains de cet homme. Ce sera comme l'héritage entre les mains du fils prodigue. Il ira tout dilapider avec les prostituées, dans l'alcool, et retourner à ce qu'il avait vomi. Jésus même l'a dit, on ne donne pas des perles au pourceau. Qu'en pense la défense? Nous insistons sur notre plaidoirie, le débordement de grâce. Allons-y alors. Votre honneur, le décret de loi d'Éphésiens 1:3 nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Le débordement n'est donc pas que matériel, il est aussi émotionnel et spirituel. Mon client, en le recevant, sera restauré émotionnellement et bâti spirituellement. J'appelle donc l'expert Grégory Toussaint à la barre.
Ça fait longtemps que tu as perdu ta connexion avec Dieu et tu as perdu ton chant. Mais j'ai entendu le Seigneur dire maintenant, il va restaurer ta joie, il va restaurer ta paix, il va restaurer ton chant, il va restaurer ton cantique, il va restaurer ta joie, hey! Il va restaurer ton élan d'adoration, il va restaurer ta vie de prière. Quelques cris restauration. Votre honneur, honorable cour, pour toutes ces raisons, nous demandons un débordement de grâce et nous exigeons une restitution au septuple de tout ce que monsieur Impudicité a volé à mon client. Pour couronner tout ça, j'appelle donc l'expert Mohamed Sanogo à la barre. Si on le trouve, on parle du voleur, il fera une restitution au septuple. L'impudicité a enlevé des choses de notre vie. Donc il y a des choses qui sont parties, pas chez Dieu, mais chez des tierces. Il y a des choses qui sont parties de notre vie. Donc il ne faut pas seulement se repentir. Il faut exiger la restitution. Tu dois récupérer ton intelligence qui est partie. Tu dois récupérer ta vigueur qui est partie. Tu dois récupérer ton héritage qui a disparu. Tu dois les récupérer. Il faut que tu les ramènes dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et il ne faut pas les ramener en une fois. Parce que tu as perdu du temps. Donc il faut que ça vienne au septuple. Vis ton droit spirituel correctement. Accusés, levez-vous. Vous êtes coupable de tous les chefs d'accusation, mais vous avez fait appel en vous confiant à Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous? Oui, je le crois. Croyez-vous qu'en lui et par son sacrifice à la croix, vous avez le pardon de vos péchés? Oui, je le crois. Avez-vous demandé pardon à toutes ces femmes et à toutes ces vies que vous avez détruites? Oui, votre honneur. En vertu de quoi, je déclare que vous êtes absous de toute transgression. Tous vos péchés vous sont pardonnés et la grâce vous est accordée. Je vous accorde le comble de la grâce. Vous êtes condamnés à être abondamment bénis, mais vous devez récupérer vos grâces débordantes à la conférence Pâques au stade de l'université d'Abidjan-Cocody du 18 au 24 mars avec les pasteurs Mamadou Karambiri, Ivan Castanou, Marcelo Tounassi, Grégory Toussaint et Mohamed Sanogo. Afin de vous permettre de fonctionner avec ce débordement de grâce, je vous condamne à assister absolument à la conférence C-Pentecôte 2024, qui est un temps d'impactation, d'onction, afin de vous équiper pour que vous aidiez à la restauration des personnes qui subissent des situations comme la vôtre. Enfin, pour vous aider à être un réel bâtisseur de vie et de destinée, vous êtes aussi condamné à participer à C-Pentecôte 2024. Sur ce, la séance est levée. Je suis étonné. Toi-même, tu seras encore étonné. Tu vas vivre des miracles au point où tu vas garder la bouche ouverte pour dire non, mais c'est quoi ça? Étonné. Mon roi va t'étonner. Étonné. Il va te sortir du puits des situations compliquées.